Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler matos. Je sais que vous aimez qu'on parle matos. Donc, on parle matos. Moi, c'est pas ma spécialité, mais là, il faut que je vous parle un peu de ma vie, il faut que je vous parle un petit peu de différents trucs. Donc voilà, comme vous avez vu dans le titre, je vais changer de matos. Je m'en vais en voyage. Je vous dirai pas quand. Vous le verrez avec les réseaux sociaux et tout. Mais je vais pas commencer à dire aux cambrioleurs, venez chez moi, je suis pas là de telle date à telle date. Donc voilà. Et même si je m'éclate avec mon appareil, j'ai envie de faire un peu autre chose. Je vais profiter de ce voyage-là pour pouvoir justement essayer de faire un peu de photos différemment. Et je dois avouer qu'actuellement, c'est un peu plus facile de faire la photo différemment. Première chose, je m'en vais à New York. New York, c'est des gratte-ciel. Clairement, on va être beaucoup à Manhattan. Brooklyn, le Queens, tout ce qui se passe en fait autour de Manhattan, mais côté vraiment New York. On n'ira pas au New Jersey, sauf peut-être faire un coucher de soleil au New Jersey pour avoir la skyline de l'autre côté. Mais on verra comment on peut faire, si c'est possible ou pas, et ce que ça rend. Mais vous imaginez pas tout ce qu'on a à voir, tout ce qu'on a à faire, et on n'est là-bas que 2 jours. Alors je dis on parce que je pars avec Sylvie. Je vous mets son Instagram dans la description de la vidéo. Vous alliez voir son travail et vous allez voir c'est complètement différent de moi. Et c'est ça qui me donne envie de faire un peu autre chose. Alors je vais faire du Mathieu Weingartner parce que je sais que vous aimez ça. Et moi j'aime faire du Mathieu Weingartner. Donc voilà. Ça se trouve, vous regardez cette vidéo-là, vous n'aimez pas mon travail, mais vous aimez mes vidéos, mes émissions, mes podcasts. Voilà, et puis des fois, vous pouvez aussi ne pas aimer, mais aimer juste mes conseils. Donc voilà. Ou vous aimez mes photos. Donc voilà, peut-être pas toutes. Ensuite, on va parler matos. Aujourd'hui, vous le connaissez, je shoot avec un Alpha 7 IV. Là, vous le connaissez, c'est pas la première fois que je vous le montre. C'est mon appareil photo. Je suis trop, 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 trop bien avec. Il me convient parfaitement et je ferai une vidéo. Il y a une vidéo qui est en train d'être préparée là-dessus, sur lequel je vous explique justement pourquoi j'aime cet appareil photo-là et pourquoi je shoot encore avec 2 ans après et que je m'en lasse pas et que j'aime ça. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais il nous a pas dit au départ qu'il voulait faire autre chose. Donc, je pars avec l'appareil photo. Je vais partir avec 2 objectifs à première vue, donc le 24-70 de 8 et le 12-24. Parce que New York, ce sont des grands immeubles, ce sont des gratte-ciel. Et j'ai envie de montrer de l'espace et j'ai envie de montrer des choses comme ça. Donc, les autres objectifs que j'ai, donc c'est le 200-600. Non, je ne l'emporterai pas, il est trop gros. Et petite info, si vous allez à New York, ça là, vous oubliez. Vous oubliez pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, un trépied, vous pouvez pas le poser. Il y a trop de monde et c'est interdit. Vous n'avez pas le droit de vous poser pour prendre des photos. Donc il va tout falloir que je fasse à main levée. Et vous me connaissez, je fais tout à main levée et sans flash. Voilà. Mais c'est pas trop un souci pour moi. J'ai un appareil photo qui marche bien. Je fais autre chose. Mais je vais faire quoi alors si je pars avec l'appareil photo que j'utilise d'habitude, que je connais, qui marche bien? Je vais déjà partir. Alors je vous le montre et vous allez dire merci à Denis Guillaume parce qu'il m'a prêté un Polaroid. Alors je sais pas si vous l'entendez, mais là il fait du bruit. Il y a le flash qui charge comme à chaque fois. Alors par contre je l'utiliserai sans flash, mais je vais acheter des petites. J'ai acheté des petites cartouches qu'on met dedans. Je vais pouvoir faire des photos avec. Je vais faire quelque chose de différent. Va falloir que j'apprenne à cadrer. J'ai commencé à faire des photos avec. C'est sympa. Faut que j'apprenne à gérer l'exposition. Faut que j'arrive à gérer beaucoup de choses. Petit truc, je vous le montre. L'objectif, il est là. Est-ce que vous voyez le problème? C'est qu'en fait, je regarde par là et je prends la photo là.
Donc ce que je vois là-dedans, c'est pas ce que je prends en photo. Et ça, il y a un apprentissage. Donc, je suis en cours d'apprentissage et clairement, c'est pas le plus simple. Et en plus, une cartouche, ça fait 8 photos. Dans les années 80, 70, 80, une cartouche faisait 10 photos. Ça coûtait pas forcément très cher. Ça marchait bien, ça se vendait à l'appel. Aujourd'hui, ça se vend beaucoup moins bien. Alors, ça se vend bien, hein, c'est un peu la mode. Et on va faire des photos. Aujourd'hui, c'est des cartouches de 8. Ça coûte extrêmement cher et le prix de revient d'une photo, c'est 2,50 €. Donc, je vais faire attention à ce que je prends en photo. Donc, le challenge, ça va être d'apprendre vite fait, d'apprendre bien fait à utiliser l'appareil photo. Ça va être de s'amuser, de se faire plaisir, de surtout pas se prendre la tête en fait derrière. Faire quelque chose de différent. Deuxième appareil que je vais emmener, enfin troisième appareil que je vais emmener, parce que j'emmène le numérique, enfin l'hybride. Comment vous l'appelez? C'est un numérique? C'est un hybride? C'est la même chose? Enfin voilà. Dites-moi dans les commentaires. Deuxième, donc c'est le Polaroid. Et le troisième, je ne vais pas vous le montrer là, mais j'embarque un jetable pour pouvoir faire des photos justement à l'argentique et essayer d'avoir une vision différente, d'avoir des contraintes, d'avoir ce format rectangle qui me plaît. Je vous parlerai dans une autre vidéo du projet final de New York qui va être à monter, mais voilà. Vous verrez, il y a des choses plutôt cool à faire là-dessus. Donc l'argentique, je vous le montre pas parce qu'en fait, je vais l'acheter là-bas, dans un magasin de photos qui est là-bas. C'est un magasin, enfin, imaginez le plus grand Carrefour, Leclerc, Intermarché, Supermarché, Casino, machin, que vous connaissez. Bah, imaginez le double de ça, mais que pour la photo. Voilà, c'est à peu près ça. Le, le volume en fait de ce magasin-là. Donc, vous me direz ce que vous en pensez et puis si c'est débile ou pas d'acheter là-bas. Mais j'ai trop peur en fait avec les rayons X, les détecteurs de métaux et tout ça qui viennent foutre la merde dans les pellicules et qui justement abîmeraient les pellicules à l'aller ou au retour. Donc je sais que les Américains sont obligés de laisser passer un numérique en dehors des rayons X ou autre. Donc je suis un peu plus tranquille sur le retour que sur l'aller. En Europe, c'est un peu particulier. Donc voilà. Quatrième chose, alors c'est pas le quatrième appareil, quatrième chose, enfin si quatrième appareil. Je pars avec mon smartphone pour prendre des photos, mais ça c'est habituel et vous vous en fichez complètement. Je vais pas rentrer dans les détails du téléphone, de ce qu'il en est derrière. Et cinquième chose, par la suite, je vais me faire un challenge. Alors je sais pas comment je vais utiliser ces appareils. Est-ce que je me dis je pars une journée avec l'hybride, une journée avec le Polaroid ou chose comme ça? Ou est-ce qu'au contraire, je me force tous les jours à faire une seule et unique photo avec le Polaroid? À voir. Je sais pas comment je vais me démerder. Je pense que je vais partir avec différents styles de Polaroid et différents styles de pellicule de Polaroid. Et je vais peut-être faire ça aussi avec avec le jetable pour essayer d'avoir un rendu et d'avoir quelque chose d'imposé un petit peu tous les jours et de bosser un peu ma photo tous les jours pour vraiment réfléchir à ce que je peux faire derrière. Ça va être assez simple, je pense, là-dessus. Donc dites-moi si c'est une bonne idée. Qu'est-ce que je choisis justement? Est-ce que c'est une journée que Polaroid, une journée que numérique, une journée que jetable? Ou est-ce que c'est une photo de chaque par jour? Ou est-ce que au contraire je fais des journées numériques, des journées Pola et jetables? Donc voilà, vous me dites ce que vous en pensez et puis on voit ce qu'il en est par la suite. Ok? Mais déjà, vous êtes au courant de ce projet qui se monte. C'est le premier épisode sur New York. Il y aura d'autres épisodes sur New York, d'autres épisodes de préparation sur New York. Et puis on verra ce que ça donne par la suite. Donc voilà. Mais il y a du lourd. Niveau projet, j'espère que ça se fera. Je vous en parlerai, même si le projet ne se fait pas et ne se réalise pas.
mais je veux absolument vous en parler et ça me forcera peut-être à aller jusqu'au bout de ce projet. Donc voilà, vous me dites. Sur ce, mettez des commentaires. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette idée de changer de matériel, d'avoir différents matériels. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'au contraire, c'est pas une bonne idée? Vaut mieux avoir un appareil, un objectif qu'on maîtrise bien. Ou est-ce qu'avoir un peu de tout, justement, c'est pas une bonne idée et ça permet justement de prendre un peu de vacances, de se libérer un peu l'esprit pendant les congés pour avoir quelque chose. Donc, à voir. Ou est-ce qu'au contraire, le jetable. Enfin voilà, si vous avez des idées de défis que je peux me lancer aussi là-bas, je suis preneur. Voilà. Sur ce, je vous dis bonne soirée. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut, comme ça. Si la vidéo vous a plu, je vais le casser ce micro un jour à force de taper dedans. Mettez des commentaires, partagez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide énormément. Bon, les YouTube fonctionne beaucoup comme ça sur tous ces pouces, ces chiffres en fait. Ça fonctionne en chiffres, donc ça m'aide énormément. Donc voilà. Allez, sur ce, à plus.